Quittez immédiatement les lieux. Dernière sommation. Nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux. Voilà, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont présentes ici. Bien fait, bien fait. Ouais, la télé. Ouais, ça mon gars, ça mon gars, bien fait. Ouais, bien fait. Non. Ah ouais, il y a énormément de monde. Alors à l'instant, les policiers et les gendarmes qui sont ici viennent d'effectuer les sommations en disant que c'était la dernière sommation et qu'ils allaient faire usage de la force. Alors il est même avant 23 h contrairement à hier. Et ils disent tout simplement on va évacuer pour non-respect des distanciations sociales. Alors que plusieurs milliers de gens... Vous voyez les gendarmes mobiles qui sont ici. Alors il y a quelques jets de projectiles. Voilà, les gendarmes qui sont en train d'avancer ici. Voilà, il y a des gaz lacrymogènes qui sont utilisés. Donc là, il y a des mouvements de foule un peu dans tous les sens. Ça avance, ça avance.
Derrière. C'est normal. Alors, manifestement, les jeunes sont en train de retraverser de nouveau. Ils sont en train d'aller vers les policiers qui sont ici en jetant des projectiles. Voilà, il y a des gaz lacrymogènes utilisés. Gaz lacrymogène. Situation particulièrement tendue de nouveau. Voilà, les gaz lacrymogènes où le vent va dans le sens qui repousse les jeunes ici de l'autre côté de l'esplanade des Invalides. Alors, on ne va pas se cacher que pour l'instant, cette opération d'évacuation, elle se déroule un peu particulièrement. C'est-à-dire que normalement, vous avez les policiers, les gendarmes qui vont ratisser d'une ligne pour évacuer toutes les personnes. Mais là, vous avez les policiers qui sont ici, en fait, brisent au sol les bouteilles de verre qui pourraient servir de projectiles. Donc tout ce qui est bouteilles de verre, hein, parce que tout à l'heure il y a eu des jets de projectiles en direction des policiers, des forces de l'ordre qui sont ici. Ça y est, Yacine. Et toi? Très bien. On va passer de l'autre côté parce qu'en fait vraiment l'esplanade des Invalides, vous voyez, elle est extrêmement grande. Alors là, il y a une balade en quad pour certains. On va essayer de passer de l'autre côté juste après leur passage. Si vous nous rejoignez, on est en direct sur Brut depuis les Invalides. Je vais vous résumer, vous contextualiser tout ça à nouveau dans un petit instant. N'hésitez pas à commenter, à partager ce direct. Vous avez le bouton en bas à gauche pour partager sur vos pages, sur vos groupes, avec vos amis, sur Messenger, sur votre profil personnel. Alors là, vous voyez également le mouvement. Alors, c'est assez particulier ce qui est en train de se passer ici. Très clairement, on a un peu de mal à comprendre. Il y a eu une évacuation, enfin une semi-évacuation de la place des Invalides et les forces de l'ordre sont en train de partir. C'est assez surréaliste pour tout vous dire. Et là, tout le monde est en train de revenir. Voilà. Les jeunes sont en train de s'installer de nouveau. Mais très clairement, on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Ça a été évacué en partie, puis ils sont partis. Voilà, d'un coup. Et les jeunes sont en train de revenir. Ils sont en train de revenir ici. Donc c'est assez particulier ce qui est en train de se passer. Il y a encore quelques policiers qui sont là, mais il n'y en a presque plus. Et il y a des véhicules de police, quelques-uns qui sont partis, hein, des gendarmes qui ont quitté les lieux. Et donc là, vous voyez les policiers qui sont pour les derniers de partir dans l'autre sens.
de repartir en direction de leur véhicule. Et là, bah, la vie... voilà, les gens qui étaient partis sont en train de revenir. Mais donc on a vu une opération d'évacuation qui n'en était finalement pas vraiment une, avec une évacuation dans un premier temps d'une parcelle des Invalides, mais il y avait de l'autre côté les personnes sont restées, vous voyez, les gens sont en train de revenir, voilà, en groupe. C'est en train de revenir. Donc là, voilà, les groupes de jeunes sont en train de revenir sur la place des Invalides. Voilà, tout le monde est en train de se... Voilà, alors là il y a des jets de projectiles en direction d'une voiture de police. Mais les jeunes, voilà, sont en train de se retrouver de nouveau sur la pelouse ici. Alors, les policiers et gendarmes qui étaient sur cette intervention se sont mis de nouveau en retrait. Et là, il y a une nouvelle manœuvre des véhicules de gendarmes que vous pouvez voir juste là, au niveau du pont des Invalides. Mais voilà, alors tout le monde est en train de revenir tout doucement ici au niveau des Invalides, pour tout vous dire. Et ça se regroupe de nouveau pour profiter ensemble. Alors, voilà, il y a des fumigènes même qui sont allumés. Ah oui, mais ok, mais... Non, non. Alors attention, il y a des bouteilles qui volent un peu dans tous les sens, même parfois alors qu'il y a juste les jeunes qui sont ici. Et là, vous voyez... Bon là, à nouveau, de minute en minute, il y a à nouveau de plus en plus de monde, très clairement. Ça peut paraître assez clairsemé parce que
L'esplanade des Invalides est assez gigantesque, hein, pour tout vous dire, mais quand on comptabilise à vue d'œil ici le nombre de personnes qu'il y a ici, on peut dire qu'il y a plusieurs milliers de jeunes qui sont là. Au niveau de la moyenne d'âge, très clairement, il y a beaucoup de jeunes, de très jeunes. Il y a beaucoup de gens beaucoup de ces jeunes ici qui sont même pas majeurs. Vous avez une moyenne d'âge de 14, 16, 17 ans, très clairement. Quand on dit une moyenne d'âge, ça veut dire qu'il y en a qui sont au-dessus, d'autres en dessous. Et donc là, il y a les CRS qui sont pour d'autres mis en position du côté de la rue de l'Université. C'est la rue qui va vers l'Assemblée nationale. Les Invalides sont juste à côté de l'Assemblée nationale. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Paris, l'Assemblée est juste là-bas. Voilà. Donc il y a eu une première opération d'évacuation, hein, d'où le titre de ce live, parce que là c'est vrai qu'on n'est plus dans une phase d'évacuation pour ceux qui nous rejoignent, mais il y a eu une évacuation de la place, enfin de l'esplanade des Invalides avec des gaz lacrymogènes. J'ai pris la gauche. Pardon. Voilà, vous voyez, ça se regroupe un petit peu partout. À nouveau de plus en plus de monde ici, hein, sur l'esplanade des Invalides. Plusieurs milliers de personnes, hein, qui sont présentes, très jeunes. Ça va? Voilà, ça continue, hein, ici, si vous nous rejoignez, on va continuer de vous faire vivre ça en live. Il est 22h05 maintenant. Il n'y a plus d'évacuation au moment où on se parle, hein. Les jeunes sont revenus après une opération d'évacuation aux alentours de 21h30. Et là, tout le monde est là de nouveau. Alors là, il y a des mouvements de foule vers un scooter. Voilà.
Oui, il y a des mouvements de foule assez spontanés. Dès que quelqu'un passe en scooter ou en voiture, les gens se dirigent vers ces personnes. Alors avec parfois même ça peut être assez dangereux même pour les personnes qui sont à bord du véhicule, parce qu'il peut y avoir des dégradations vu le nombre de personnes qui sont autour. Ça a été le cas notamment d'une voiture tout à l'heure. Et puis des fois vous avez des mouvements de foule dans l'inverse, parce que certains pensent avoir vu des policiers ou autres, ou un pétard, un feu d'artifice. Et donc du coup les personnes partent aussi rapidement en courant un peu partout dans tous les sens. C'est ce à quoi on assiste depuis tout à l'heure. Alors normalement la circulation est fermée ici, mais vous avez encore quelques véhicules qui passent ici ces dernières minutes et qui se retrouvent en fait bloqués un petit peu plus haut, parce que vous avez les véhicules de gendarmerie, de police, de CRS qui sont juste là-bas et qui font que la circulation est bloquée. Et que les véhicules passent vraiment au compte-gouttes. Plusieurs milliers de jeunes ici. Il y a régulièrement des mouvements de foule. Il y a une fête. Alors là, il y a à nouveau un mouvement, mais ça semble être à nouveau pour se retrouver. En fait, clairement, c'est des mouvements de foule. Dès qu'il y a un scooter, un véhicule qui passe, ou alors les policiers qui chargent, ou un mouvement pour un pogo. Alors, c'est des bousculades où tout le monde se retrouve à danser ensemble. Attends, je suis avec David, là, je suis avec David. Mais ta mère la pute là. Alors vous allez voir ici, au niveau de la rue de l'université, les CRS qui sont positionnés juste là. Rue de l'université, à droite vous avez les bureaux des députés, et à gauche tout le bâtiment qui est là, à partir d'ici, c'est l'Assemblée nationale qui a été placée donc du coup sous haute protection ces dernières minutes, avec une interdiction de pouvoir y accéder. Alors ces CRS ici semblent pour l'instant pas être dans l'optique d'intervenir. Ceux qui intervenaient tout à l'heure, c'était ceux qui étaient de l'autre côté que je vous montrais tout à l'heure, dans une situation qui est assez particulière parce qu'on a assisté au début de ce direct à une opération d'évacuation de la place. Il y a eu des sommations qui ont été faites. Et les jeunes ici ont été évacués sur une partie de la place. Il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés.
Il y a eu une nouvelle charge ensuite. Pendant que les jeunes revenaient de l'autre côté, finalement, certains faisaient le tour parce qu'en fait, la ligne de gendarmes qui faisait tout le long de l'esplanade des Invalides, qui remontait, eh bien, les gens passaient de l'autre côté et revenaient sur l'esplanade. Et c'est le cas donc actuellement. Hein, je veux dire, vous avez une partie très très importante des personnes qui se trouvent ici. Qui sont revenus. Bonsoir Katia, bonsoir à tous. On est là. Est-ce que ça? Non, c'est un peu prudent. Attends, trop Ah pardon, c'est bon. C'est donc ça. Une caméra ici. Voilà. Alors voilà, appel à dispersion à nouveau. Attention, vous participez à l'attroupement, obéissance à la loi, vous devez quitter les lieux. Ça casse les couilles. Ne fermez pas les gars. Les frérots. Alors nouveau appel à l'évacuation.
Pour les premiers ici, ils sont en train de ranger. Donc nouvel appel à la dispersion, 1 heure après le premier quasiment. Donc là, ça évacue de nouveau. Voilà. Nouvelle opération d'évacuation actuellement. Vous voyez les policiers, les gendarmes qui sont en train d'avancer. Donc c'est la deuxième. Attention, participez en attroupement, obéissance à la loi. Vous devez quitter les lieux, disperser et quitter les lieux. Première sommation, nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux. Voilà, ça recommence ici, nouvelle opération d'évacuation. La plupart des jeunes sont en train de repartir de l'autre côté. Voilà, donc nouveau mouvement de foule vers l'arrière. Attention, attention. Vous devez, obéissance à la loi, vous devez disperser et quitter les lieux. Première sommation, nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Donc là, la plupart des jeunes se sont regroupés juste ici. Et là, vous voyez les policiers et les gendarmes qui sont en train de nouveau d'avancer après que les sommations ont été faites à 2 reprises. Ne me colle pas, s'il te plaît, attends. Ah, il y a des jets de projectiles, on va essayer de se mettre un peu. Ah mais chaud.
Alors ça se regroupe là-bas. Les jeunes qui se regroupent à nouveau. N'hésitez pas à commenter, à partager ce direct sur vos pages, sur vos groupes. Et là, il y a des mouvements de foule de part et d'autre. Et il y a les policiers et les gendarmes qui sont en train d'avancer de l'autre côté. Voilà, ça court, ça court. Il y a des mouvements de foule. Donc là, il y a les policiers et gendarmes qui viennent encore à nouveau de progresser au niveau du premier tiers de la pelouse des Invalides. Il y a encore 2 tiers qui sont positionnés ici au niveau du croisement avec la rue de l'Université. Et il y a à nouveau des sommations qui sont faites pour demander d'évacuer. On doit prendre le métro. Où est-ce qu'il... Alors, pendant ce temps-là, vous avez les jeunes qui sont en train de se regrouper à nouveau juste ici. Voilà, donc on est bien en direct sur Brut actuellement. Donc ici, au niveau de l'esplanade des Invalides, vous voyez actuellement donc sur ces images actuellement en direct l'évacuation qui est en cours. Bonsoir. L'évacuation qui est actuellement en cours sur l'esplanade des Invalides, à 1 tiers qui a été fait actuellement, les 2 tiers encore. Vous voyez sur une partie, vous n'avez pas forcément de contact direct entre les jeunes et les forces de l'ordre ici. Il y a l'appel à l'évacuation qui a lieu à plusieurs reprises avec ce qu'on appelle les sommations d'usage. Et vous avez environ 20 à 30 bons mètres entre les policiers, les gendarmes et les jeunes qui continuent de rester sur place. Ça veut dire que clairement,
les sommations d'usage ont un effet extrêmement limité vis-à-vis des jeunes qui se trouvent ici. Mais ils restent un petit peu à l'écart, ils continuent de se regrouper, ils continuent de chanter, de danser pour certains d'entre eux, malgré des sommations qui ont été faites il y a quelques instants, comme vous pouvez le voir sur ces images ici actuellement à Paris au niveau des Invalides. Bonsoir à vous, bonsoir Michel, bonsoir Angélique, bonsoir Jean-Luc, bonsoir Mia, j'espère que vous allez bien, que vous nous recevez bien, on est bien en live. N'hésitez pas à commenter, à partager ce direct. Alors il y a à nouveau des sommations qui sont en train d'être faites. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Alors ça a été répété à de très nombreuses reprises depuis tout à l'heure. Je rappelle que c'est la deuxième évacuation. C'est-à-dire que là, ça fait combien de temps qu'on est en live? 56 minutes, il y en a une il y a 56 minutes à peu près, qui a démarré aux alentours d'1 heure. Derrière toi, le mec va balancer, derrière toi. Le mec va balancer. Alors on se met un peu à l'écart parce que il y a quelques jets de projectiles et parfois si on est un peu trop proche des gendarmes, des policiers, on peut recevoir les projectiles. Alors c'est un peu confus aussi pour d'autres parce que alors certains restent très clairement et puis pour d'autres ils veulent quitter mais en fait le métro il se trouve juste là-bas derrière et alors il y a d'autres stations qui sont accessibles en faisant le tour, mais certains veulent impérativement prendre le métro ici parce qu'ils connaissent peut-être pas les stations qu'il y a autour et du coup ça bloque. Donc il y a un peu de confusion aussi pour certaines personnes qui se trouvent ici. Mais en tout cas, il y a encore beaucoup de monde ici sur l'esplanade des Invalides. Deuxième soirée sous tension à Paris sur l'esplanade des Invalides. Alors la préfecture de police, Laurent, pour vous répondre, a, je cite, demandé la dispersion de ce rassemblement ici aux Invalides pour non-respect des gestes barrières. Donc voilà. Et c'est ce qui a précipité donc cette... Ah, il y a des nouveaux appels au mégaphone, encore un énième appel de demande d'évacuation à près de 22h30 ici. Appelle-moi Clara tout de suite. Alors, de nouveaux appels. Énième appel à quitter les lieux et une partie des jeunes, en tout cas à distance, continue de rester sur place. On va aller de nouveau en leur direction pour faire un petit point, un petit panorama complet sur ce qui est en train de se passer ici. Alors ça court parfois un peu dans tous les sens, parfois dans les larmes, parfois dans la joie, ça dépend parce que vous avez aussi beaucoup de jeunes qui se retrouvent un peu perdus ici. De ne pas savoir comment quitter la zone, de ne pas savoir comment reprendre les transports en commun parce que certains accès ne leur sont pas accessibles au moment où je vous parle. Bref, chacun peut le vivre un peu différemment ici, mais vous en avez aussi pour certains qui souhaitent coûte que coûte à rester ici, résister à cette opération d'évacuation, à continuer la fête. Oh, oh. Ta gueule. Ah, il y a des jets de projectiles.
Voilà, il y a un début de feu, mais bon, sans trop de gravité. C'est un feu de poubelle et il n'y a pas d'habitation, de véhicules autour. C'est juste un feu de circulation et de l'éclairage public. Bonsoir. Non. La Tour Eiffel qui est juste là-bas, pour ceux qui voient un peu, enfin, pour ceux qui voient où on se trouve actuellement, pardon, à Paris. J'en perds un peu mes mots, pardon, parce qu'on a un peu couru, il fait un peu chaud depuis tout à l'heure. Mais vous dire donc pour ceux qui voient, il y a la Tour Eiffel qui est juste là-bas. On est vraiment en plein cœur des beaux quartiers de la capitale. Alors dans des quartiers où il n'y a pas vraiment beaucoup de gêne. Oula, alors là ça court. Ce qu'on appelle un bond offensif. Et il y a des jets de projectiles. Ça court. Ça court. Il y a des bouteilles en verre qui volent de partout. Donc là ça recule sur la place des Invalides. Il ne reste plus que... Ils sont encore sur le dernier quart. Voilà. Ça continue de se regrouper, mais de plus en plus loin au fond de l'esplanade des Invalides. Donc la plupart des jeunes sont ici désormais. Vous êtes près de 9000 à nous suivre, n'hésitez pas à partager ce live, vous avez le bouton en bas à gauche pour qu'on soit encore plus nombreux à le suivre, donc n'hésitez pas. Merci à vous d'être avec nous. Ah, je vais essayer de passer un petit coup de chiffon sur l'objectif. Alors, je vais peut-être pas y arriver là. Hop. Voilà, parce que... Ouais, ça devrait être un peu mieux là. Voilà. Parce qu'à force, il y a un peu de poussière. L'objectif se salit un petit peu.
Grégory, merci Jacques. Ah, ça reprend ici, devant les photographes. Merci Fanny, merci d'être avec nous, merci juste. Voilà, j'essaie de faire au mieux en tout cas pour vous montrer ce qui se passe, pour vous informer. Voilà, de nouveau des jets de projectiles. Des bouteilles de verre essentiellement. Bon, vous avez une partie quand même importante, hein, des personnes ici qui ont évacué, qui ont quitté les lieux, et vous avez encore une autre partie qui est encore ici, dans ce périmètre, autour donc du haut de l'esplanade des Invalides, sur le dernier quart, mais presque les derniers 20% de cette esplanade, où se trouve donc actuellement il y a une pluie de projectiles là. Il y a une pluie de bouteilles de verre. Putain. Ah, ça va te faire des nouvelles sommations, mais en face ça réagit comme ça. Nouvelle sommation, en face les jeunes ils ont plutôt réagi en criant et pour certains même en jetant quelques projectiles. Donc c'est encore particulièrement tendu ici, hein, comme vous l'avez compris ces dernières minutes. Ouais. Ah, j'ai un projectile qui est passé juste à côté de moi, vous avez peut-être dû l'entendre, c'est arrivé à proximité de mes pieds. Donc on essaie de faire attention, mais bon c'est pas toujours évident. Informer les gens. Ah, ça charge avec les véhicules.